bien, tu finis de faire marcher. Ta maman dit, comme. Non, donne-moi ça là. Et puis, de toute façon, elle attrape là. Tu sais que c'est pas pour aller manger. Elle soulève. Elle soulève. Elle dit, hey. Mais ça, regardez-moi ici. Regardez ça. Ouais. Némi, il faut leur dire arrêtez. Il y a un temps là, quelque chose ne doit même pas rentrer là-bas. Une forêt là, pour que ça va produire bien là, on ne fait pas champ dessus. On laisse un temps. Quand les feuilles sèchent, ça tombe, ça pourrit, ça nourrit la forêt. Quand le jour on vient faire champ dessus là, tu vois les feuilles sont bien vertes, ça produit bien. C'est comme ça le sexe, garçon comme femme. Tu n'es pas encore marié de repos de ton corps pour te régénérer. Vous ne comprenez pas ça. Il y a les gens qui ne peuvent jamais faire une semaine sans mougou, un mois sans mougou, et puis ils voient ça comme c'est un miracle. Mais quand on n'est pas marié, on ne mougou pas. Tu ne savais pas ça? Tu ne savais pas ça? Et regardez, je suis seul à parler maintenant. C'est pas un problème, hein. Je vous ai dit à la fin, du coup vous allez m'abandonner, non? Voilà ça. Tout le monde m'a abandonné. Alléluia. La masturbation. Et puis la convoitise de la chair. Matthieu 5, verset 28. On ne doit pas faire ce genre de choses. Arrêtez ça. D'accord? Je demande à toute l'église de ne plus se livrer à la convoitise de la chair. Se faire des idées sur le corps d'un monsieur qui passe. Pendant que tu regardes un film, tu te fais des images de la personne. C'est la même chose comme si tu étais devant la personne. Chaque fois que tu te rappelles d'un frère avec qui tu as couché et tu te remémores le souvenir de ses rapports sexuels, c'est comme tu réactives encore les mêmes énergies. Donc chaque fois que tu penses à ça, c'est comme tu commets encore le même acte. Exemple, ça fait 5 ans que tu as eu des rapports sexuels avec un frère. Aujourd'hui, chaque fois que tu penses à ça, c'est comme tu couches avec ce frère. Chaque fois que tu te rappelles, tu penses à ça, c'est comme tu couches encore avec lui. Donc le même péché est là. Tu dis tu ne fais plus, parce que le même effet, quand il couchait avec toi, tu as ressenti là. Quand tu penses à lui là, c'est le même effet dans ton corps. Donc c'est comme tu couches avec lui. C'est ce que Jésus a dit, de ne plus faire ça. Alléluia. Quelqu'un m'a bien compris. Ne faisons plus ça. Si t'arrive que tu fais des choses bizarres, tu mets ta main sur la tête et puis tu pries. Parce que jusqu'à la fin de ta vie, le sexe et puis toi là, vous n'allez pas vous séparer. Il faut bien écouter. Le sexe là, tu ne vas pas te séparer. C'est un don de Dieu. Le sexe là, c'est un don de Dieu. De la même façon, le Seigneur dit de travailler là. C'est comme ça qu'il demande à un homme aussi d'aller vers une femme. Mais marié là. Donc tous les jours, jusqu'à ce que tu ne puisses plus être en érection, tu iras vers une femme. Une femme viendra vers toi. Mais les démons aussi utilisent le sexe pour contrôler nos vies, pour envoyer des malédictions sur nos vies, pour détruire notre progéniture, pour anéantir notre postérité, pour bloquer notre destinée. Parce que le sexe, tout le monde a ça. On ne prie pas pour avoir un sexe. Donc si tu as un sexe, ça demande satisfaction. Et le diable aussi est venu là. C'est pourquoi il y a les relations, il ne faut pas te mettre dedans. Il y a des comportements qu'on voit dans les rapports sexuels. On les appelle les rapports illicites. Ne mets plus ta langue sur les clitoris d'une femme. M'oublie ta bouche dedans. Tu as bien compris. À la rigueur, tu peux prendre ta main gauche. On ne prend même pas main droite. La puissance de Dieu se trouve dans sa droite. Ne prends plus ta main droite. Prends la main gauche. N'utilise plus ta bouche. Demande au monsieur, pardon. Je ne peux plus prendre ton sexe et mettre dans ma bouche. Va acheter un peu de beurre de karité. Comme il aime qu'on agarde le sucé, donc tu prends un beurre de karité et puis tu masses son kiki. Tu masses. Au moins c'est bien tendu là. Et puis tu montes dessus. Tu fais le travail. Je vous ai aidé donc. Ne faites plus micro.
Faites maintenant lançage de pierre. Alléluia. Tu ne me dis pas merci. C'est pas mieux. C'est biblique, c'est pas un péché. Mais tu prends la bouche, tu prends pour chanter. La bouche, tu prends pour louer Dieu. La bouche, tu prends pour adorer Dieu. Ta bouche, tu prends pour prier. La bouche, tu prends pour prier. Tu mets dans le sac où il y a les menstrues. Les menstrues, là, c'est la saleté de la femme. Hein? Le sang qui te sent, qui est impur. Le sang fini. Et toi, le garçon, tu prends ta langue, tu mets là-bas. Il y a le jour, elle-même, elle met sa main. Elle dit, où ça sent? Et toi, tu mets ta bouche. Et tu viens devant les gens. Et tu lèves tes mains. Gloire à Dieu. Tu es malade. Tu es malade. C'est fort. Ça doit s'arrêter. On doit arrêter ça. Arrêtez ça même. Ne faites plus jamais ça. Vous allez voir que quand vous priez là, votre prière sera puissante. Quand vous priez, Dieu va vous montrer les choses. Arrêtez ça. Il y a les garçons là. Il faut qu'on mette dans la bouche comme micro. Va acheter plein de qualité original en pharmacie. Il n'y a pas de problème dessus. Tu prends le truc, tu frottes en 2 minutes. Ça se lève dur. Assieds-toi dessus. Tu vas voir, il sera à l'aise. C'est bien compris. Micro, débranchez-le maintenant. Il n'y a plus de micro dans l'église. C'est compris? C'est compris? Les frappeurs d'Aoko, mariez-vous. Tous les frappeurs d'Aoko et les acheteuses de concombres, mariez-vous. Abat les concombres dans les chambres. Abat les concombres dans le frigo. Arrêtez ça. Les petits jouets bizarres, les femmes prennent là. Arrêtez ça. Les garçons qui ont acheté les femmes poupées pour faire au cola. Arrêtez ça. Mariez-vous. Mariage là, il y a 4 à 4. Tu dis à la fille, tu l'aimes. Elle va voir sa famille, il va donner la dot. Pendant au moins un an, cotiser. On va aller faire dot. On vient de faire ton mariage à 4. 25 000, 27 000. Vous faites vos extraits. Allez signer. On n'est pas obligé de manger gâteau. Dimanche, on va vous présenter ici. Et puis on bénit votre mariage. Peuple de Dieu, ils sont mariés. Est-ce que parce qu'on n'a pas mangé gâteau, tu n'as pas porté robe de mariée, tu n'es pas marié? Tu es en train de souffrir. Ton truc est serré. Ça te chauffe, ça te brûle. On ne peut pas mettre dedans. Parce que tu n'es pas marié. Et pour finir, c'est comme. À la fin, on sort ta santé pour te laisser. Et tu viens, non, prophète, dans ma famille, on ne gagne pas mariage. C'est toi-même. Non, moi je veux pas petit mariage. Je veux voiture aussi. Je veux robe de mariée. Je vais changer 3 fois. Toi-même, tu as donné combien? Tu as donné combien?